Ce soir, juste un mot sur The Magician. The Magician est une série télé adaptée de la trilogie de Les Grossman et adaptée sur Sci-Fi. Bon, j'ai le tome 1 dans ma palle, mais comme pour Expanse, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai vraiment une pile de livres qui commence à me faire peur. Donc, la série raconte l'histoire de Quentin Coldwater, un jeune homme un peu perturbé qui s'apprête à faire sa rentrée à Yale. Depuis petit, lui et sa meilleure amie Julia sont fans d'une série de romans, Fillory, qui s'avère être une sorte de clone alternatif du monde de Narnia. Se rendant à un entretien auprès d'un ancien élève de la fac, les deux se retrouvent face à son cadavre. Pas de bol. L'équivalent US du SAMU emporte le corps, et avant de partir, l'une des secouristes donne à Quentin une lettre qui lui semble être destinée. De quoi je me mêle, j'ai envie de dire. Bon, révélation, il s'avère que cette enveloppe contient en fait le manuscrit du tome 6 de Fillory. Quentin est aux anges, alors que Julia s'en moque un peu. Et sa joie n'est pas prête de s'arrêter, car une série d'événements que l'on comprend ne pas être dus au hasard le conduit, lui et Julia, dans un endroit appelé Brackbills, une université où l'on enseigne la magie à des jeunes gens. Poudlard, c'est sympa, hein, mais niveau ambiance, Brackbills, c'est autre chose quand même. Les deux amis passent l'examen d'entrée, mais seul Quentin est accepté. Pas de bol pour Julia qui échoue, mais avant de se faire oublier, la jeune femme se mutile la main pour se donner une chance de garder quelques souvenirs. Comme je la comprends. A partir de là, nous suivrons les deux personnages évoluer parallèlement, avec des points de contact de temps en temps. Quentin à la fac, face à une menace, trouvant sa source au cœur même de Fillory. Et Julia, dans la rue, cherchant à en apprendre toujours plus sur la magie, devenant limite une junkie. Un peu conséquente comme présentation, pourtant je n'ai parlé que d'une petite partie de l'épisode 1. The Magician compte aujourd'hui 2 saisons de 10 épisodes chacun, et une 3e saison est en cours de tournage. Comme toujours, si j'en parle, c'est que j'ai aimé. Mais pourquoi ? Eh bien pour faire simple, c'est l'ambiance et l'idée d'un monde magique scolaire, vu d'un point de vue plus mature que les œuvres originales, Rose Bonbon, plutôt destinées aux enfants. C'est à la fois sexy et cruel. Malsain aussi. Très malsain. En fait, c'est grave de la merde, la magie. J.K. Rowling nous a tous menti, et même si ça a l'air fun de créer des boules de feu, ça l'est moins à partir du moment où elle commence à vous flamber la peau. Bon, la série est bien dark, mais elle est surtout bâtie sur des personnages bien sympathiques. Enfin certains, hein, mais vous souffrirez en les voyant dans la merde. Mais pas autant que je n'ai souffert pour Rob lors des noces pourpres. Faut pas déconner. Je vous maudis les frères, les Bolton. Nermanderly vous vengera à votre majesté. Bon, quoi qu'en fait ce que je dis, c'est quand même bien pire ce qui lui arrive. Hein. Je parlais pas des personnages là ? C'est vrai. Et en plus de Quentin et Julia, s'ajoute Alice, une jeune femme particulièrement douée et issue d'une famille de magiciens, présente à Brackbills pour élucider la disparition de son frère il y a quelques années. Penny, le colocataire de Quentin. Un connard qui est capable de lire dans les pensées, ce qui justifie probablement sa connardise, est capable de voyager à travers les différents mondes. Margot, une jeune femme forte et franche, mais un peu langue de pute par moments. Et le meilleur personnage de la série, sa suprême magnificence Elliot le spectaculaire. Seigneur des fêtes de Brackbills, ayant pris Quentin sous son aile à son arrivée. Et en plus de ces 6-là, la série dispose d'un vivier de personnages aussi intéressants les uns que les autres. D'autant que chaque protagoniste a droit à son intrigue indépendante. Il y a peut-être qu'Elliot et Margot qui restent tout le temps ensemble. Cette indépendance, mêlée à une intrigue de fond, apporte une vraie profondeur à la série. C'est presque une série chorale à la Game of Thrones, mais avec des personnages un peu moins dispersés quand même. Bon, ce sera tout pour ce juste un mot sûr. Regardez cette série, elle est vraiment top. En attendant la semaine prochaine et normalement le 2e épisode des Chroniques de Nern, je vous dis salut. Salut! Un connard capable de lire dans les esprits. Un connard? Ouais. Pourquoi un connard? Parce que c'est un connard. C'est pas un connard? Ah, c'est grave un connard. C'est pas un connard? Ah, c'est super connard. C'est pas un connard? Vas-y, Léa, suite. C'est pas un connard? D'accord. Ouais, il est beau gosse quand Et il est beau gosse. Bon, il est beau gosse. Ça excuse tout.